Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les résonances. Alors, les résonances, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est extrêmement important et je dirais même crucial pour l'avancée dans le jeu. C'est quelque chose qui est très important parce que ça donne de un un buff de stats énorme pour vos personnages, mais également qui va aider à optimiser leur kit si on le met bien dans le sens qui va justement accroître le potentiel du kit du personnage. Je vais m'expliquer après. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, il y a un certain nombre de choses à savoir par rapport à ces résonances. D'abord, la première chose à savoir, c'est que les matériaux dont on a besoin pour justement améliorer les niveaux de résonance des personnages se trouvent dans le somnambulisme artificiel. D'abord, en faisant les niveaux, on a justement la monnaie qui permet d'en avoir ici, du coup, dans le somnambulisme artificiel, mais il y a également ce shop, le fragment de shop onirique qui permet également d'en acheter contre justement de la monnaie qu'on va également y avoir. Donc là, c'est quelque chose à retenir. La deuxième chose à savoir quand on veut monter la résonance d'un personnage ou plutôt équiper sa résonance, c'est de répondre à un certain nombre de questions. La première question qu'on va vouloir se poser à ce moment-là, c'est quel est le rôle de mon personnage? Est-ce que c'est un DPS d'abord? Est-ce que c'est un debuffer d'abord? Est-ce que c'est un support d'abord? Est-ce que c'est un healer? Etc. etc. Ça, c'est la première question à se poser parce qu'en fonction de cette question-là, la résonance ne sera pas équipée de la même façon sur les personnages. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, c'est que justement, on va se demander, mais sur quoi scale mon personnage? Est-ce que mon personnage scale sur l'attaque plutôt dans son kit? Est-ce qu'il scale sur la défense plutôt? Est-ce qu'il scale sur l'HP? Est-ce qu'il a besoin d'autocritique dans son kit? Etc. etc. Alors ça, c'est une question également à se poser parce qu'en fonction de cette réponse-là, vous n'allez pas build le personnage de la même façon. Si le personnage scale sur l'attaque, c'est un peu débile de mettre justement des stats reliés par exemple à de la reality dev ou du mental dev, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est très important de se poser cette question-là. Alors, je ne l'avais pas dit au début de la vidéo, mais il faut savoir que si vous vous attendez à ce que je vous dise telle résonance est bonne pour tel personnage, alors ça, je ne ferai jamais de vidéo par rapport à ça. Si c'est pour ça que vous êtes là, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Parce que comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos, moi, je veux plutôt vous expliquer le concept pour que vous puissiez le faire par vous-même. Parce que ça reste un gacha, ça reste un jeu. Le principal, c'est de s'amuser. Et moi, je ne trouve pas fun un gacha dans lequel on écoute, boit et fait simplement ce qu'on nous dit. Là, ce n'est pas du fun, ça n'a rien à voir avec nous. Du coup, moi, je vous dis simplement, je vous explique le concept de façon à ce que vous puissiez le faire de vous-même dans votre côté en faisant des tests, en essayant, etc., etc. Donc, je me suis un peu égaré, mais du coup, on va revenir dans le sujet. Là, maintenant, je vous ai dit, le premier critère, c'est de savoir le rôle du personnage. Le deuxième critère, c'est de savoir sur quoi le personnage scale. Là, en l'occurrence, par exemple, on est sur Lilia. Lilia qui est un DPS, un burst DPS. C'est un personnage qui va vouloir faire beaucoup de dégâts. Et du coup, en regardant son kit, on remarque que Lilia scale sur fait des reality damage. Ce qui signifie que si on ne précise pas que ça scale sur la défense, c'est que ça scale sur l'attaque. Donc Lilia scale sur l'attaque. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Et du coup, on sait également que Lilia, dans son kit, a besoin et a envie de faire des coups critiques. Là, par exemple, sur son S1, on le voit. Également, ici, on le voit. Donc, c'est un personnage qui veut du crit dans son kit et qui scale sur l'attaque. Donc, on sait d'ores et déjà qu'on va vouloir de l'attaque. On sait qu'on va vouloir du crit rate et crit damage, et on sait que pour augmenter les dégâts dans un jeu, on a besoin de bonus de dégâts. Donc si on a du bonus de dégâts au passage, c'est très bien, c'est excellent. Donc on sait déjà qu'on veut focus ces 4 stats là, et du coup ce qu'on va vouloir faire, bien sûr certains vont se dire que le quick load, l'équipement rapide, c'est une solution, mais je vous garantis que ça fait le taf au début, mais plus tard vous allez vraiment devoir optimiser ça du mieux que vous pouvez pour pouvoir avancer, parce que c'est quelque chose de très très important et l'ordinateur fait n'importe quoi.
Donc, ce que je ne vous ai pas dit déjà, c'est que lorsque vous améliorez la résonance du personnage, vous allez non seulement débloquer de nouvelles figures, vous allez également avoir de nouvelles résonances, mais vous allez également, plutôt de nouveaux schémas, mais vous allez également agrandir la taille de la case qui va vous permettre justement de pouvoir équiper plus de schémas du coup. Donc ça, c'est très important à retenir. Si vous jouez un personnage, montez vraiment sa résonance. Mais si vous n'êtes pas sûr de jouer un personnage sur le long terme, évitez de monter sa résonance parce qu'au début, ça peut paraître assez facile de farmer les matériaux qu'il faut, mais avec le temps, avec les niveaux à monter et le nombre de personnages, franchement, ça va commencer à revenir extrêmement cher. Donc essayez aussi d'optimiser par rapport à ça. Donc là, comme je l'ai dit, Lilia, c'est un personnage qui a besoin de taux critique, de dégâts critiques et du coup d'attaque et de HP bonus si on arrive à en avoir. Donc là, vous remarquez que ici, par exemple, j'ai équipé ça qui donne 4% de taux critique, excellent. 2,5% de dégâts crit, excellent. De la crit résistance, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais c'est bon à prendre également pour son côté défensif, c'est pas mal. Ici, du coup, on a de l'attaque et du crit rate. Sur ce slot, on a du HP, du coup, c'est bon à prendre parce que les DPS ont quand même besoin d'une petite tankiness et du coup, si elle peut en avoir un petit peu dans sa résonance, bah, c'est bon à prendre. Également, pareil pour la Reality Def, mais c'est pas ça qu'il faut chercher. Du coup, ce qui est intéressant ici, du coup, c'est l'attaque pourcentage. Ça, on prend. Alors là, on a du crit rate, 2,5%, c'est excellent. Du damage bonus et du damage taken reduction. Tout ça, c'est parfait pour elle. Donc franchement, c'est des bonnes choses à prendre. Ici, du coup, on a énormément de stats et franchement, cette pièce, elle est magnifique, elle est excellente. On a du HP, franchement, c'est bon. De l'attaque, c'est parfait. Reality Def et Reality Damage, ok pour le côté défensif, mais bof, c'est un bonus, voilà. On a surtout 4% de crit rate et 5% de crit damage. C'est excellent. C'est parfait à prendre. C'est ce genre de schéma-là qu'on veut. Du coup, essayez du coup de monter la résonance de vos personnages pour débloquer plus d'emplacements. C'est très important. Et du coup, avec le temps, justement, vous aurez l'expérience qui vous permettra de savoir comment, du coup, placer vos schémas de façon à gagner le plus d'emplacements possible et de pouvoir, du coup, mettre le plus de schémas possible dans les emplacements. Donc franchement, n'essayez pas forcément non plus de mettre autant d'emplacements que de schémas que vous voulez dedans parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de chercher le plus de stats possible. Donc si vous avez 5 schémas qui vous donnent plus de taux critique, par exemple ceux dont Lilia a surtout besoin, et de dégâts crit et d'attaque, bah, du coup c'est mieux que si vous avez par exemple 8, 9 ou 10 schémas qui ne vous donnent que très peu de taux critique par exemple ou très peu d'attaque. Donc essayez de voir par rapport à ça également. Et du coup, vous voyez que là, par exemple, grâce aux résonances, j'ai un bonus énorme de 12% de taux crit juste avec le niveau 4. J'ai 7,5% de dégâts crit du coup et j'ai 74 d'attaque et 1,5% de damage bonus. C'est franchement excellent. En plus de tous les autres buffs qu'il y a à côté de stats, l'HP à 435, etc. C'est vraiment excellent pour Lilia. Donc avec la résonance simplement montée comme ça, j'ai une Lilia qui a du coup 27,5% de taux crit en tout. C'est vraiment incroyable. Vous vous rendez pas compte en fait, c'est vraiment fort. Si vous avez une Psycube, l'autocritique monte encore plus, etc., etc. C'est vraiment important et intéressant d'essayer de chercher à compléter cette résonance-là le plus vite possible. Surtout d'abord sur votre main DPS et votre healer, surtout le DPS, parce que ça change énormément du kit. Et tout à l'heure, je vous disais que justement, ça donne des stats, mais ça aide également le personnage à maximiser son potentiel. Pourquoi je disais ça? Je disais que j'allais revenir dessus. Du coup, par exemple, là, imaginez qu'on a un personnage comme Balloon Parry. Balloon Parry, elle soigne en fonction justement des HP manquants, des HP perdus. Ce qui signifie que du coup, plus le personnage va perdre d'HP au final, plus Balloon Parry va soigner la personne. Mais du coup, imaginez un personnage qui n'a pas forcément beaucoup d'HP. Du coup, dans ce cas de figure-là, par exemple, bah, ça va faire que Balloon Party ne va pas soigner énormément vu que les HP de toute façon manquants ne seront pas incroyables. On va prendre du coup par exemple un personnage comme je vais choisir par exemple ici
On va prendre voyageur. Voyageur, son compteur, on sait que le compteur de voyageur fait des dégâts en fonction de son attaque. Du coup, ça veut dire simplement que plus voyageur aura d'attaque, plus justement elle va faire de dégâts sur son compteur Genesis. Du coup, c'est extrêmement important et intéressant d'avoir de l'attaque sur voyageur, mais tout en ne sous-estimant pas l'aspect important du HP pour sa tankiness. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important et à noter. Donc voilà un peu, je pense plutôt avoir fait le tour de la résonance. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je y répondrai si j'ai les réponses, bien sûr. Je vais mettre le lien du Discord dans la description au cas où vous voulez rejoindre, chiller avec nous, jouer avec nous, vous faire de nouveaux potes, etc. Bah, du coup, je vais laisser le Discord en description et vous pourrez rejoindre après. Bah, moi, je vais pas plus faire durer la vidéo, les gars. Je vais vous laisser là et je vous dis tchuss.